tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto pour réaliser cette carte-ci chevalet qui se pose donc comme ceci. Donc ici elle n'est pas décorée puisque c'est mon prototype, j'ai juste fait la base de la carte. Donc pour réaliser cette carte, je vais utiliser une feuille de ce bloc-ci de chez Action. Donc moi je vais utiliser la couleur Craft, mais je trouve que ça fait plutôt beige. Donc vous aurez besoin d'une feuille qui mesure 29 cm sur 20 cm, et sur les 29 cm, vous venez faire un pli au milieu à 14,5 cm. Ensuite, sur les 29 cm de notre feuille, on va venir ici en haut de notre feuille à gauche faire un repère de 8 cm. Donc là, je mets ma règle à 8 cm et je viens faire un repère. Donc, comme ceci, ici, en partant du haut de notre feuille, on fait un repère à 8 cm. Ensuite, de ce repère de 8 cm, on va venir faire un autre repère de 3,5 cm. Donc, comme ceci. Ici, on a un repère de 8 cm et de ces 8 cm, on a un autre repère de 3,5 cm. Ensuite, on va venir ici sur le bord de notre feuille en haut à droite, faire un repère également à 8 cm. Donc, je me cale à 8 cm, je fais mon repère, et de ce repère de 8 cm, je vais venir faire un autre repère de 7,5 cm. Hop, comme ceci. Donc ici, en partant du haut à droite, on a un repère de 8 cm, et de ces 8 cm, on a un autre repère de 7,5 cm. Donc entre notre repère de 3,5 et notre repère de 7,5, on doit avoir normalement au milieu 18 cm. Donc je vérifie que j'ai bien mes 18 cm. Donc là j'ai un peu moins. Non, c'est que je m'étais mal calé. Oui, voilà. Donc là j'ai mes 18 cm. Alors si vous avez un peu moins, vous vous mettez à 18 cm. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait 18 cm entre les 3,5 et les 7,5. Une fois que vous avez mis votre règle au repère de 3,5 et à celui de 7,5, on va venir tracer un trait comme ceci. Donc là, vous avez un trait ici, à partir du repère de 3,5 jusqu'au repère de 7,5. Il faut que vous ayez au milieu 18 cm. Ensuite, on va venir couper en suivant notre ligne. Donc là, on coupe du début de notre repère de 3,5 jusqu'à notre repère de 7,5. En tout cas, il faut que vous ayez coupé 18 cm. Hop. Voilà, comme ceci. Donc là, vous devez obtenir ceci. Maintenant que l'on a coupé ici nos 18 cm, on va venir reprendre notre planche de rainurage et on va venir prendre notre feuille ici du côté des 3,5. On va la tourner comme ceci de façon à ce que nos 3,5 se retrouvent à notre droite. Donc, on va venir faire des plis ici à 3,5 comme ceci. Donc là, ça vient ici, on fait le trait de 3,5 jusqu'à notre première coupe de notre trait de 18 cm. Donc j'espère que je vais bien vous expliquer parce que c'est pas évident. Ensuite, on fait ici un autre pli à 6 et on vient jusqu'à notre coupe. Ensuite, on fait un autre pli à 10 cm, toujours jusqu'à notre coupe. Hein, on ne va pas jusqu'au bout du papier à chaque fois. Ensuite, ici, on a notre pli du milieu à 14,5. Et ensuite ici, le dernier pli à 21,5, comme ceci, qui va arriver à la fin de notre coupe des 18 cm. Donc maintenant, on va venir faire nos plis. Donc moi, je les ai déjà pré-pliés. Mais pour votre premier pli, vous venez plier donc votre feuille en deux, comme ceci, où on avait fait le pli à 14,5. Ensuite ici, sur notre premier pli ici, qui est à 3,5, il va devoir venir se plier comme ceci, en montagne. Notre deuxième pli sera donc vers l'intérieur. Ici, notre troisième pli doit être également comme ceci en montagne. Donc ici, ça nous donne 2 montagnes. Ici, le quatrième pli donc sera vers l'intérieur. Et notre dernier pli doit aussi être plié en montagne comme ceci. Et donc notre carte chevalet est terminée. Il ne nous restera plus qu'à faire
la déco. Donc pour la déco, je vais prendre ce bloc-ci de chez Action puisqu'il me reste encore quelques pages et surtout beaucoup de die cut. Donc à l'intérieur vous avez le thème bébé, le thème nature, il y a beaucoup de thèmes différents et moi j'aimerais faire une petite scénette d'intérieur. Donc je vais couper tout mon papier et choisir tous mes die cut et on se retrouve juste après. Donc voilà, ici j'ai collé mon papier imprimé, le reste je le laisse à la couleur de la carte. Et ici j'ai choisi tous mes petits die cut. Donc là ici j'ai pris un miroir, j'ai pris le mot home, j'ai pris un tapis, j'ai pris des plantes, j'ai pris ce petit chien et ici ce petit chat. Ici j'ai pris ce petit fauteuil comme ceci, un petit meuble, un porte-manteau avec des sacs. Et maintenant je vais réaliser donc ma scénette d'intérieur. Donc voilà, j'ai terminé de coller tous mes die cut. Donc ici sur le devant, j'ai mis des die cut de façon à représenter donc une entrée d'intérieur. Donc ici on retrouve un porte-manteau avec deux sacs et un cintre ici. Ensuite ici on retrouve un grand miroir. Ensuite ici j'ai fait une compo avec des plantes. Ensuite ici j'ai collé en 3D le mot Hello Home. Et ici on retrouve sur le tapis ce petit chien qui nous attend sagement à l'entrée. Ensuite, à l'arrière, j'ai voulu représenter donc le salon. Donc ici, nous avons un fauteuil avec le petit chat qui veut monter dessus. Ensuite, ici, on retrouve une grande plante et une petite commode. Ensuite, à l'arrière du salon, en déco, nous avons ici une étagère avec des petits pots. Ici, on retrouve un autre chat. Et ici, nous avons donc toujours des grandes plantes. Et ensuite, quand on pose notre carte chevalet comme ceci, on voit donc la totalité de notre scénette. Ensuite, ici, à l'arrière de la carte, on pourra venir écrire notre petit mot. Donc moi, j'ai voulu faire une carte chevalet scénette parce que j'aime beaucoup faire des cartes scénettes. Mais vous pouvez également la faire sur le thème anniversaire ou pour un bébé ou pour aussi vous en servir de porte-photo puisque vous pouvez ici coller une photo comme ceci et ensuite venir faire la déco tout autour. Vous pouvez également ici coller une photo en format portrait comme ceci et ici vous pouvez coller une autre photo en format paysage également. Donc vous pouvez faire pas mal de choses avec cette carte chevalet. Donc moi j'aime beaucoup cette petite carte, donc j'espère qu'elle vous plaira également. Donc le tuto de cette carte est maintenant terminé. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!